Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je vais bien et Dieu fait grâce. Je remercie encore le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde et pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de partager sa parole. Ça fait plus de 2 à 3 mois que nous n'avons plus fait de vidéos, car il y a plusieurs choses qui se sont passées. Car l'homme propose et Dieu dispose. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore reconnaissants envers ce Dieu qui a disposé à ce que nous puissions encore partager sa parole en ce jour-ci. Merci à vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne. Merci de nous encourager à continuer à faire ces vidéos. Veuillez m'excuser. Alors je disais, merci à vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne. Merci vous tous qui nous encouragez en suivant ces vidéos, car nous les faisons pour vous. Sans vous, notre ministère serait inutile. Alors aujourd'hui, Dieu me donne un thème, Dieu m'envoie avec une pensée spéciale qu'il aimerait à ce que je puisse communiquer à son peuple. Alors aujourd'hui, Dieu aimerait à ce que nous puissions faire la différence entre quelque chose qui est caché et quelque chose qui est mystère. Dans la différence entre quelque chose qui est caché et un mystère. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous incliner en prière, prier, recommander ces instants entre les seules mains du Seigneur, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous conduire par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les seules mains du Seigneur, que Dieu soit le seul qui va nous conduire à ces instants par son Esprit Saint. Prions. Père de grâce éternelle, Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions, nous te rendons grâce éternelle, Dieu, pour ce nouveau jour, pour cette opportunité que tu nous accordes, Père de grâce, d'être vivant et cette opportunité de partager encore ta parole, Père de grâce. Merci pour tout, Père de grâce. Merci, Père de grâce éternelle, de faire de ce jour un jour exceptionnel, Père de grâce. Merci de faire de ces temps, Père de grâce, des temps exceptionnels, Père de grâce. Je te remercie pour tout cela, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande ces instants, Père de grâce, entre des scènes, mon Dieu, mon roi. Je prie, Père de grâce, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos oreilles et notre compréhension, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit, Père de grâce, de confusion, Père de grâce, et tout ce que le diable fera pour mal interpréter ces instants, Père de grâce, pour mal interpréter ta parole, Père de grâce, pour mal interpréter la pensée, Père de grâce, de ce message, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à cela, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que je puisse diminuer, Père de grâce, et que tu puisses augmenter, que le Saint-Esprit puisse augmenter en moi, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Père de grâce. Sois avec nous comme l'alpha et l'oméga, Père de grâce, au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, aujourd'hui, Dieu me donne cette pensée, m'a mis cette pensée à cœur, d'essayer de trouver la nuance, de faire une nuance entre une chose qui est cachée et un mystère. Alors, à un certain niveau, nous pouvons admettre qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais cela ne permet pas de dire que tout ce qui est caché est un mystère. Et cela ne nous permet pas aussi de conclure que tout mystère est nécessairement caché. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas des mystères. Et il y a des mystères qui ne sont pas aussi cachés. Alors, on va faire la première lecture. La première lecture, nous la ferons dans le livre de Genèse. Veuillez m'excuser, dans le livre de Jérémie. Jérémie 33, du 1er au 3e verset. Et puis nous ferons la deuxième lecture et la dernière dans le livre de Apocalypse 10, du 5e au 7e verset. Si possible, nous allons commencer par le 1er jusqu'au 7e verset pour bien comprendre les choses. Alors, sans plus tarder, faisons la lecture. Jérémie 33, du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci.
la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Excusez-moi. Ainsi l'Éternel qui fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Vaut mieux commencer à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui me disait: celle c'est que c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par la terre, il jura par celui qui est au ciel, excusez-moi, verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de lait. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alors j'aimerais que nous puissions lire le dernier verset qui est le verset 7, que nous puissions le lire dans la version Semeur. La Bible dit ceci, dans la version Semeur, la Bible dit ceci, Apocalypse 10, 7, la Bible dit ceci: mais au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plein secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc ici, on verra que ici, on n'insiste plus sur le futur. Retentira, s'accomplira. Donc c'est ce que je voulais que nous puissions retenir ici. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, un mystère est quelque chose qui est caché. Mais toute chose qui est cachée n'est pas nécessairement un mystère. Quelque chose peut être caché sans pour autant être un mystère. Par exemple, je peux voir par l'écran que vous ne pouvez pas voir mes chaussures. Mais en soi, mes chaussures ne sont pas un mystère. Une fois que je vous les montre, vous pouvez voir la couleur de chaussures, vous pouvez voir que j'ai porté les chaussures et ce sont les chaussures. Et il n'y a rien de mystère en cela. Mais un mystère peut être caché ou pas caché. La différence entre un mystère et quelque chose caché est que ce qui est caché est juste caché. Mais le mystère, il peut être soit caché, soit visible, soit on peut le voir. Mais ce qui fait d'un mystère un mystère, c'est qu'il va au-delà de la compréhension humaine. Il va au-delà de la compréhension humaine. Je vais vous lire une définition que j'ai trouvée du mot mystère, que j'avais aimé et je comptais partager avec nous, pour bien comprendre c'est quoi un mystère.
j'avais vraiment aimé cette définition et je comptais la relire de façon à ce que nous puissions bien comprendre et nuancer et nuancer. Oui. Voici ce que mon dictionnaire dit, comment est-ce que le dictionnaire définit un mystère. Premièrement, il dit que c'est qu'une religion a de cachets qui n'est connu qu'à des initiés. Ça, on comprend. J'aime bien la deuxième définition, celle qui dit un mystère, c'est une vérité de foi contenue dans la révélation et qui, sans contredire la raison, la dépasse. Donc, un mystère dépasse la raison. Dépasse la raison sans la contredire, Voilà ce qu'est un mystère. Un mystère n'est pas seulement quelque chose caché. Donc un mystère peut être quelque chose caché. Et cette chose-là dépasse la raison sans pour autant la contredire. Donc c'est ça vraiment, c'est ce qui est vraiment un mystère. En l'art, c'est ça vraiment, c'est vraiment ça un mystère. Un mystère, ce n'est pas seulement quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui va au-delà qui ne contredit pas la raison, mais qui dépasse la raison. Donc c'est un peu ça. Ça ne contredit pas la raison, mais ça dépasse un peu. Donc, ça peut émerveiller quelqu'un. Donc, quelqu'un peut avoir du mal à accepter, bien que cette chose ne dépasse pas la raison. Mais il y a toujours quelque chose de surnaturel, quelque chose d'extraordinaire dans la chose. Donc, c'est ça un mystère. Et pourquoi Dieu m'a donné cette pensée? Premièrement, lorsque nous allons dans la première lecture que nous avons faite, celle de Jérémie 33, du 1er au 3e verset. Par là, nous comprenons que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons prier et Dieu peut nous révéler des choses cachées que l'on ne connaît pas. Ces choses-là peuvent être que des choses cachées ou bien même des mystères. Et j'aime bien la précision faite dans ces paroles. Dieu dit que je te montrerai des choses cachées que tu ne connais point. Dieu n'a pas dit que je te montrerai des choses cachées que les autres ne connaissent point. Non. Par là, nous comprenons que Dieu peut te montrer quelque chose, peut te révéler des choses cachées que tu ne connais pas, que peut-être les autres connaissent. Ou peut-être que peut-être les autres ne connaissent pas. Et déjà, en ça, nous voyons ce que Dieu nous appelle toujours à travailler ensemble. Donc, de votre côté, vous pouvez prier et Dieu vous révèle quelque chose que peut-être il ne pourra pas me révéler lorsque moi je vais prier. Et par conséquent, il va toujours vouloir que nous puissions travailler ensemble. Bien aimé, je suis arrivé à un certain niveau où je comprends que sans humilité, nous n'irons pas loin avec le Seigneur. Donc lorsque nous prions, lorsque nous invoquons le Seigneur, Dieu peut nous montrer des choses cachées, qui étaient juste cachées, et Dieu peut aussi nous montrer des mystères. Donc c'est un peu ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons arrêter avec... il y a une certaine sale manière, il y a une certaine mauvaise manière parmi les serviteurs de Dieu dans l'église corps du Christ. Il y a certaines personnes qui pensent qu'en diabolisant les autres, en détruisant la réputation des autres, c'est alors qu'ils deviendront grands. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ne comprennent pas certaines choses, lorsqu'ils ne comprennent pas certaines prédications, certains propos des autres, au lieu de chercher d'abord à comprendre, non, eux sauteront directement à la conclusion et les qualifier des gens des gens égarés, des gens qui ne sont plus dans la saine doctrine. Donc c'est quelque chose qui est un peu fréquent dans le milieu des églises. Ce que Dieu te révèle, Dieu ne va pas le révéler nécessairement à moi. Et ce que Dieu me révèle ne va pas te le révéler nécessairement. Et ce n'est pas plus que ce que Dieu t'a révélé qui m'est inconnu que je dois te qualifier de n'importe quoi. Et ce n'est pas plus que ce que Dieu m'a révélé et qui ne t'a pas révélé, et cela te permettra de me traiter de n'importe comment et de détruire ma réputation. Non.
Non, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre l'humilité. Alors, lorsque nous allons dans la deuxième lecture, j'ai bien aimé où on dit que lorsque le septième ange sonnera de la trompette, les mystères de Dieu seront accomplis. En fait, la première des choses que je voulais que nous puissions comprendre, c'est que l'ange, le septième ange dont on parle là, et l'ange que l'apôtre Jean a vu, sont deux anges différents. Le premier ange qui tenait dans sa main un livre ouvert, cet ange-là, c'était l'ange, l'être céleste que Dieu a envoyé, que l'apôtre Jean voyait en vision. Ça, c'était un être spirituel. Et c'est un ange que Dieu a envoyé pour pour donner la révélation à l'apôtre Jean. Mais le septième ange dont on parle au verset 7, ça, ce n'est pas un ange comme étant un être céleste ou un être spirituel, non. C'est un ange homme, c'est une personne que Dieu a envoyée ou que Dieu est allé envoyer. Et par conséquent, nous allons comprendre qu'il y a certains mystères qui sont liés qu'à cet ange-là. Donc, bien que dans Jérémie 33, 3, tu peux prier, on peut invoquer Dieu et Dieu peut nous révéler des choses cachées. Et ces choses-là qui peuvent aussi être des mystères. Mais quant aux mystères qui sont attachés au septième ange, ces mystères ne sont réservés qu'à cet ange-là. Et ces mystères ne sont appelés à être révélés que lorsque cet ange-là sera envoyé par Dieu. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Je me suis rendu compte que les gens qui ont plus, les serviteurs de Dieu qui ont fait la théologie, bon, pas tous, mais la grande partie, c'est qu'eux pensent qu'ils ont le monopole de la vérité. Ils ont le monopole de la compréhension de la parole de Dieu. Ils pensent que ils ont le standard de la compréhension. Donc, tu ne peux pas comprendre au-delà de leur compréhension. Donc, c'est soit tu es en bas de leur compréhension, c'est soit tu es égal à eux. Donc, tu ne peux pas comprendre plus que eux. Eux pensent maîtriser tout. C'est pourquoi lorsque Dieu te révèle quelque chose que eux ne comprennent pas, nombreux seront rapides à te qualifier de n'importe quoi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Ce qui est caché peut être un mystère ou pas. Et un mystère n'est pas nécessairement caché. Ce qui fait un mystère, c'est déjà la nature de la chose. Par exemple, le buisson ardent. Moïse voit un arbre qui brûle de feu, mais qui n'est pas consumé. Donc, il pouvait voir ça avec ses yeux physiques. Il voit un arbre et il voit le feu qui est en train de brûler cet arbre, sans pourtant consumer cet arbre-là. C'est ça un mystère. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible dit, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, ou lorsque le septième ange entrera en action, les mystères de Dieu, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Donc, il y a certains mystères qui sont cachés, ou on peut dire il y a certains mystères qui étaient cachés et qui n'étaient pas supposés être révélés que lorsque le septième ange apparaîtra. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la nuance que le Seigneur voulait que nous puissions apprendre à faire aujourd'hui. Donc oui, tu peux prier, tu peux invoquer le Seigneur peut te parler de choses qui sont cachées. Et ces choses cachées peuvent être des mystères, ou bien juste des secrets, ou bien juste des choses cachées. Et ce que Dieu peut te révéler peut également être un mystère. Mais lorsqu'on va dans Apocalypse 10, verset 7, il y a certains mystères. Il y a certains mystères qui n'étaient attachés qu'au ministère du septième ange. Donc pour apprendre ces choses-là, il faut d'abord apprendre à découvrir qui est ou bien qui était ou qui sera ce septième ange-là. Donc par là nous comprenons qu'il y a certains mystères, il y a certaines choses. On peut beau prier, on peut beau jeûner, intercéder, mais Dieu va les révéler qu'à ceux qu'il a déjà choisis. À ceux qui ont été prédestinés à avoir cette révélation-là. Et par là, nous comprenons que nous, dans la vie, dans cette démarche chrétienne, nous devons apprendre à être humbles. Moi, personnellement, ce qui me dérange personnellement, puisque lorsque Dieu se révèle à moi, il m'a dit, je t'ai délivré pour que tu puisses délivrer les autres.
Alors, c'est quelque chose que j'aimerais aussi délivrer de plusieurs pasteurs. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que cette chose-là n'est pas vraie. Ce n'est pas plus que quelqu'un n'est plus d'accord avec toi sur une certaine doctrine ou bien une certaine compréhension de la Bible que cette personne n'est plus dans de la sainte doctrine. Non. Des fois, ça peut paraître comme si j'ai quelque chose de personnel envers quelqu'un, mais la vérité c'est que lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, Dieu nous donne une certaine notoriété, Dieu nous donne une certaine autorité sur les gens. Donc on peut dire quelque chose que les gens accepteront sans pour autant vérifier. C'est pourquoi nous devons être sages en ce que nous disons. Nous devons contrôler nos propos de peur à égarer plusieurs personnes. Oui, peuple de Dieu, c'est le message que Dieu m'a envoyé pour nous en ce jour-ci. Tout ce qui est caché n'est pas un mystère. Un mystère peut être caché ou pas. Donc, nous connaissons en partie ce que moi je connais. Probablement, vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez? Probablement, moi, je ne le connais pas. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu vous a révélées. Donc, je dois me faciliter la tâche en venant apprendre chez vous au lieu de passer mon temps en priant. Peut-être Dieu peut ou ne pas les révéler à moi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est le petit message que le Seigneur m'a envoyé vous donner aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme nous le disons toujours, si vous avez des préoccupations, des questions à poser, ne vous inquiétez pas, ne vous gênez pas. Faites-les parvenir soit par WhatsApp, soit par email. Et par la grâce de Dieu, nous verrons comment satisfaire à ces besoins-là. Et si vous pensez que vous pouvez contribuer pour l'avancement de cette œuvre, sentez-vous à l'aise et contactez-nous et dites-nous comment vous pouvez contribuer à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu combatte pour vous, que 1000 tombent à vos gauches et 10 000 à vos droites et que nul de vous ne soit atteint. Au nom puissant de Jésus-Christ, peuple de Dieu, Shalom.